On parle de compromis, on parle de voie étroite au 36e jour de la grève contre la réforme des retraites et alors que les syndicats appellent à une 4e journée de manifestation aujourd'hui, y a-t-il une piste de négociation donc pour sortir de l'enlisement ce matin? Une seule, 64. On raye 64 du texte du 24. Les 64. Voilà. Et on remplace ça par impératif d'équilibre financier. La CFDT dit, vous avez vu, 64 ans, c'est fini, c'est sorti. Et le gouvernement dit, vous avez vu, l'impératif financier, c'est bon, c'est inscrit dans le texte. Tout le monde a gagné, personne n'a perdu, personne n'est humilié. Alors après, on va pas supprimer le texte. Donc là, c'est pas la peine, effectivement, si on est du côté de Sudrail ou de la CGT Cheminot. Oui, non, le texte, il n'est pas prévu de le supprimer. Ce serait sinon l'autre solution, mais celle-là, j'y crois pas. Mais si on fait ça, comment on garantit l'équilibre financier? Alors, on va utiliser les paramètres éternels. Âge de départ, on n'y touchera pas, je passe. Ensuite, vous avez la durée de cotisation. L'allongement est prévu déjà par la loi. La CFDT dit, on pourrait peut-être, pourquoi pas, accélérer le rythme de cet allongement de cotisation prévu d'ici à 2035. On pourrait dire c'est 2030 par exemple. Ensuite, baisser les pensions, je passe, n'y comptez pas, il ne se passera rien. Il y a aussi le taux de cotisation. Ah, ça plaît bien cette histoire à l'UNSA. L'UNSA dit, bah ouais, taux de cotisation, les plus riches, les cadres, au-delà de 10 000 euros, tiens, si on augmentait leur taux de cotisation. Alors la réforme leur demande déjà de cotiser 2,8% sans aucun droit. C'est de la pure solidarité. L'UNSA doublerait bien ce niveau de solidarité, pas à 2,8, mais en rajoutant 2,8, donc 2 fois plus. Je ne sais pas si les cadres vont apprécier. Après, vous avez la solution impôt. Elle n'est pas impossible, la solution impôt. Tiens, on a un petit impôt en 2024 qui est disponible, qui finançait la dette de la Sécu. Et cet impôt, normalement, il disparaît en 2024. Bah, si on le garde, il fait 9 milliards par an. On peut recycler les 9 milliards. Pourquoi pas? Normalement, il disparaît, mais l'impôt ne meurt jamais. Ou alors, il y a la solution, il y a une cagnotte, il y a 36 milliards dans le fonds de réserve des retraites. On va piocher dedans tranquillement et ça va nous garantir l'équilibre. Mais là, vous êtes en train de nous spoiler la fin du film. Quelqu'un paiera. Mais bien sûr qu'on paiera. Et d'abord, l'équation, elle est simple. On aurait pu la soumettre par référendum, l'équation. Chers Françaises, que voulez-vous? Voulez-vous que nous baissions les pensions? Voulez-vous que nous travaillions un peu plus longtemps? Donc on joue sur l'âge. Ou alors, voulez-vous qu'on monte les impôts des actifs? Ben voilà, prononcez-vous, dites-nous si vous voulez que, globalement, on reste comme on est. Ou alors on fait un système par points avec un ajustement par l'âge. Ou alors on ne change rien et on augmente les impôts, comme on a souvent fait. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? On aurait pu poser la question, ça aurait peut-être évité pas mal de débats.